Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous présenter encore une nouvelle réflexion, cette fois sur le leadership. Avant tout propos, je vous inviterai à régler la qualité de vidéo sur la qualité optimale avec le bouton de paramètres de votre lecteur vidéo en ligne. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit le leadership créateur de religion comme le processus de création d'une idée nouvelle drainant plusieurs partisans. Nous avons dit que le processus suivait les étapes suivantes: y croire personnellement sans l'ombre d'un doute, maturer l'idée, démontrer l'idée en étant le premier adepte et l'enseigner. Nous avons parlé de la première étape qui est d'y croire fermement et montrer que le point de départ de cette étape est la confiance en soi, dont nous avons expliqué un mécanisme d'acquisition. Pour accéder à la précédente vidéo, veuillez cliquer sur l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube, sinon cliquez sur le lien en commentaire. Aujourd'hui, nous terminerons le sujet avec les 3 dernières étapes. Après les précédentes étapes, l'idée est énoncée et nous sommes confiants. Mais la confiance doit pouvoir évoluer en assurance puis en certitude. En effet, on peut être sûr de son coup, mais hésiter plus tard et abandonner. Et qu'est-ce qui fait hésiter? Eh bien, c'est lorsqu'on fait face à une idée contraire dont on n'arrive pas à prouver les limites, mais qui, elle, met en évidence les limites de notre idée de base. Alors, avoir une confiance créatrice d'assurance, voire de certitude, revient, entre autres, à faire soi-même passer l'idée que l'on a au peigne fin de la contradiction. Il s'agit en réalité d'explorer toutes les contradictions possibles à son idée et en trouver des limites de telle sorte qu'elle ne soit pas susceptible de démontrer les limites de notre idée. Écoutez, n'énoncez jamais une idée si vous trouvez au moins un contre-exemple factuel ou si vous n'êtes pas en mesure de défaire une contre-idée à votre profit. Tant qu'il y aura un contre-exemple indéboulonnable, gardez votre théorie pour vous. Une astuce est aussi de contextualiser votre idée dans un périmètre où elle est majoritairement vraie. Faire cet exercice demande une grande expérience du sujet et une grande sagesse, 2 vertus difficiles à acquérir lorsqu'on est jeune, comme la majorité que nous sommes. Cependant, il est écrit dans le livre de Job, à propos énoncé par Eliou, fils de Barakiel de Bouz, au chapitre 32 de ce livre, à partir du verset 6. « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront et le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Ou encore, Jacques dira dans son livre, au chapitre 1, au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ainsi, pour celui qui a le Saint-Esprit, tout exercice de sagesse, y compris l'épreuve d'une idée, devient accessible. Et comment acquérir le Saint-Esprit? Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 38, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, la balle est dans ton camp. Si maturer l'idée est l'étape la plus cruciale, la démontrer est l'étape qui fera venir les gens à vous
ou qui les convaincra à l'adopter. En effet, la dernière étape de la maturaison consiste à préparer l'étape suivante, qui est celle dont nous allons parler, en appliquant soi-même cette idée et en constatant ses retombées. Ainsi, on commence à entrer dans la démonstration. En effet, les hommes ne sont pas vraiment tout le temps épatés par l'argumentation, mais ils sont plus sensibles au vécu. Steve Jobs, parlant de l'innovation, a du poids, car il a par son vécu démontré l'innovation via la marque Apple. Je vous donne aussi l'exemple de la plupart des héros de manga cultes dont je suis un grand fan. La littérature japonaise est pleine de culture de leadership de créateurs de religion. Vous y verrez des héros qui ont un rêve négligé par la plupart des personnes de leur entourage. Mais ils y croiront et poseront des actes souvent incompris au nom de cet idéal, acquérant ainsi progressivement des personnes qui les suivront pour leur ténacité et leur foi en leur idéal. Vous pourrez remarquer que la plupart des héros de manga cultes ne sont pas très intelligents, mais plutôt très têtus quand il s'agit de défendre leur idéal, ne reculant devant rien pour l'affirmer et le poursuivre. Ceci montre bien que la démonstration n'est pas une question d'éloquence ou d'argumentation d'abord, mais une question de conquête des cœurs par le vécu. Jésus n'a pas convaincu ses disciples uniquement par des paroles ou des argumentations. Ses disciples étaient d'ailleurs peu intellectuels. Il les a surtout convaincus par des actes tenaces, souvent contre tous et contre tout, notamment contre les Romains et les chefs religieux juifs qu'il affrontait sans peur, car ayant confiance en son idéologie. Ce vécu impressionnant a construit sa renommée dans tout Israël et préparé les gens à le suivre. Si vous n'avez rien retenu de tout ce qui a été dit, retenez simplement cette phrase. Je dois vivre ce que je défends pour que les autres le voient en moi et sachent qu'ils peuvent aussi le vivre dans leur vie. Cette démonstration devient ici un engagement substantiel qui est formalisé plus tard par un enseignement scripturaire laissé comme héritage. Pour ceux qui sont étrangers à ces deux concepts, veuillez consulter la vidéo sur les lois scripturaires et les lois substantielles en cliquant sur l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube, sinon en cliquant sur le lien en commentaire. Nous avons parlé durant 4 vidéos de leadership de créateurs de religion comme étant le processus de création d'une idée nouvelle drainant plusieurs partisans. Nous avons dit que le processus suivait les étapes suivantes: y croire personnellement sans l'ombre d'un doute, maturer l'idée, démontrer l'idée en étant le premier adepte et l'enseigner. Nous avons parlé des 2 dernières étapes qui sont la maturaison de l'idée puis sa démonstration dans la vidéo d'aujourd'hui. La maturaison de l'idée étant de prévenir toute contradiction que l'on ne peut surmonter et la démontrer en la vivant soi-même jusqu'à donner l'envie à son entourage de la vivre. Nous avons surtout dit que l'aptitude à former des idées solides vient de la sagesse que l'on peut acquérir en ayant le Saint-Esprit. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce voyage qui tire à sa fin. Encore une dernière vidéo récapitulative qui s'intitulera « Devenir celui qu'ils veulent suivre » avant une pause de publication pour une étape de diffusion des précédentes prédications. Car mine de rien, prédicateur itinérant, ce sont des publications depuis bientôt 3 ans qui n'ont pas vraiment profité à beaucoup de monde. Alors, nous donnons la tâche de faire une diffusion massive. Merci et que Dieu vous bénisse.